Monsieur Granger André a été également panéliste pour se prononcer sur la thématique optimisation de la gestion des risques dans un environnement changeant. Il est associé gérant de Logos, commissaire général Jorisque. Merci d'être là. Je vous remercie. Vous allez bien, j'espère. Nous allons bien grâce à vous. Dieu merci. Alors sur cette thématique, avec vous, on va faire un bref résumé de votre intervention au niveau du panel. Allez-y. D'accord, non. Je continue ma présentation. Oui, allez-y. Je suis associé gérant du cabinet Logos, qui est un cabinet de risk management et de gestion des risques, et également de qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et également, je suis le commissaire général de la journée du risque industriel et écologique. Donc, il y a une journée qui met en relation les différents périls, défis et la gestion justement des risques industriels et des risques écologiques, en fait, sur leur influence sur l'écologie. Et notre intervention aujourd'hui, elle portait sur l'optimisation de la gestion des risques, donc dans tous les processus. Et donc, il s'est agi d'abord de définir la gestion des risques, donc le risk management, qui est une discipline qui n'est pas très connue du grand public et qui est assez méconnue dans le monde du courtage en assurance et même de certaines compagnies d'assurance. Donc, il s'agissait déjà de définir, de parler des outils du risk management, de parler des besoins que ce risk management arrive à couvrir et de parler aussi des avantages pour tout courtier assuré de la gestion des risques. Voilà, donc il s'est agi pour les différents panélistes donc, de définir le risk management, de définir les différents genres de risques auxquels on est confronté, et puis de définir aussi de manière qualitative les méthodes de traitement de ces risques-là, afin de les réduire et afin également, si possible, de les éliminer. Voilà. Alors, nous sommes toujours dans le secteur de l'assurance. On sait très bien qu'en Afrique, le taux de pénétration est pratiquement à 2%. Est-ce que la population sera nettement informée lorsqu'on parle également de digitalisation? Comment s'y prendre précisément? Pour le taux de pénétration, excusez-moi, je suis un gestionnaire de risque. Allez-y. Je pense que c'est un autre débat. D'accord. Parce que 2% pour ma part, c'est résiduel. Minime. Donc peut-être qu'il y a des études de risk management à faire aussi pour vérifier ce taux-là. Parce que qui dit assurance, l'assurance est large. Souvent on peut rester dans l'assurance classique. Moi je suis également un expert de la mutualité. On peut mettre aussi les mutualisations, on peut mettre aussi des couvertures. Et à ce niveau-là, je ne pense pas qu'on soit à 2%. On est dans un taux qui est largement... qui, à mon sens, doit tourner autour de 10%. On va mener nos enquêtes. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, vous avez demandé les méthodes. Les méthodes, effectivement. Bon, on en a parlé pendant le panel. La première des méthodes, c'est la sensibilisation des populations. Parce que l'assiette de cotisation, l'assiette d'assurance existe. Il y a beaucoup de domaines qui ne sont pas encore impactés par l'assurance. On a un des intervenants qui avait parlé des domaines d'activité qui sont les plus importants dans nos pays. En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays africains, c'est l'agriculture et c'est le secteur dit informel. Alors que ce sont deux grands secteurs qui échappent aux couvertures classiques d'assurance. Donc il y a une réflexion à mener sur des produits qui sont adaptés aux acteurs économiques qui sont issus de ces secteurs. Et clairement, il est prouvé que si on arrive à pénétrer ces secteurs, à leur offrir des mécanismes de couverture de leurs risques, donc notamment l'assurance, la mutualité, on peut vraiment aller très loin dans le taux de couverture. Et déjà, il y a des solutions qui ont été données lors de ce panel par des intervenants comme par des membres de l'ANCARSI. On a parlé de l'assurance des marchés donc, et d'autres centres d'activité économique qui échappent à l'assurance, et également aussi la prise en charge des agriculteurs. Voilà. Donc je pense qu'à ce niveau-là, si on élargit le taux de couverture des assurances, et c'est en ce sens que la gestion des risques intervient, parce que l'assurance, c'est une solution de gestion des risques. Quand vous finissez d'étudier les risques, vous finissez de les quantifier, vous finissez de faire une étude qualitative au travers d'un listing, au travers du registre, au travers de la cartographie, l'une des solutions qui s'offre à vous, du financement, c'est l'assurance qui est le transfert des risques. Mais il faut d'abord avoir un registre clair des risques.
Et si on a l'occasion de faire un registre global et un registre par différents secteurs d'activité en Côte d'Ivoire des différents risques, on sera plus à même de faire de la sensibilisation auprès des acteurs pour que ces acteurs-là adhèrent à nos produits d'assurance. Des produits d'assurance classiques et des produits d'assurance aussi que nous allons créer eu égard aux besoins des populations. Merci bien, M. Granger, pour tous ces détails. Et puis voilà, on vous dit à bientôt. C'est moi qui vous remercie.